Chen Zipeng et Zhu Xiaoxian sont de bons amis depuis de nombreuses années. Ils sont inséparables depuis le lycée. Après s'être mariés, ils maintiennent toujours la tradition de se réunir une fois par semaine. Cependant, le comportement récent de Zhu Xiaoxian a dérouté et choqué Chen Zipeng. Il y avait différentes beautés autour de Zhu Xiaoxian à chaque fête, ce qui rendait Chen Zipeng perplexe. Ce n'est qu'après un dîner que Chen Zipeng a appris que Zhu Xiaoxian avait rejoint un mystérieux groupe d'échangisme, recherchant des expériences de vie différentes en échangeant des partenaires. Chen Zipeng avait initialement honte de ce comportement, mais sous la tentation de la curiosité de Zhu Xiaoxian et de sa femme, il a également rejoint le jeu. Chen Zipeng et Zhu Xiaoxian étaient camarades de lycée et entretenaient une relation très étroite. Le week-end, leurs deux familles ont dîné ensemble comme d'habitude. Chen Zipeng a vu Zhu Xiaoxian avec une grande beauté dans une robe rouge, et ils avaient l'air très intimes. Lui et sa femme étaient surpris que ce type soit si audacieux. Si sa femme était au courant, elle souffrirait certainement beaucoup. Voyant leurs yeux, Zhu Xiaoxian sourit et les conduisit vers la loge pour s'asseoir, puis les présenta. « Voici ma femme Chunyi, bonjour. » Chunyi hocha la tête et leur sourit. En voyant sa peau blanche comme neige et ses traits délicats du visage, pour être honnête, cette beauté a un grand impact visuel sur Chen Zipeng. L'épouse de Chen Zipeng, Liu Feifei, a demandé à Zhu Xiaoxian avec surprise, « Vous avez divorcé et vous êtes remarié en une semaine seulement ?» Zhu Xiaoxian sourit mystérieusement et regarda la belle femme à côté de lui, ce qui rendit Chen Zipeng curieux de savoir quelle était la relation entre ces deux personnes. Après le dîner, Liu Feifei a demandé à ses amis de jouer au mahjong. Chen Zipeng prit Zhu Xiaoxian à part et lui demanda doucement, « Dis-moi ce qui se passe, mon garçon. Si tu en as la possibilité, change de femme dans une semaine et je prendrai ton nom de famille. » Zhu Xiaoxian sourit mystérieusement, sans se détourner des beautés qui l'entouraient, et dit, « J'ai rejoint un groupe d'échangisme. » Merde. Chen Zipeng a été choqué lorsqu'il a entendu ce nom. Chunyi n'a pas hésité à dire, « Tu as une si bonne relation avec Zhu Xiaoxian, on peut donc te faire confiance. Et si on te présentait à ce groupe ? Seules les personnes que nous avons présentées peuvent nous rejoindre. » Zhu Xiaoxian écarta les mains et dit, « Je veux te présenter, mais tu dois non seulement accepter cela, mais aussi accepter Feifei. Comment vas-tu te comporter avec ta femme ? » Chen Zipeng était curieux. Sa femme le surveillait très strictement, mais maintenant il appréciait tellement d'être avec ce beau garçon qu'il souhaitait que je parte et que je ne le dérange pas. En fait, c'est ma femme qui m'a contacté à ce sujet, et je n'étais pas au courant au début. Zhu Xiaoxian écarta les mains et sourit. Chen Zipeng n'arrivait vraiment pas à y croire et jeta plusieurs fois des regards furtifs à Chunyi. Cette femme était vraiment jolie, une de ces beautés qui existent sur Internet. Zhu Xiaoxian sourit et s'accrocha à l'épaule de Chen Zipeng en disant, « Chunyi est jolie, non ? Si tu arrives à gérer Feifei, tu pourras contacter le mari de Chunyi et en profiter. » Réfléchis Y. Je veux m'amuser avec Chunyi. Après avoir dit cela, Zhu Xiaoxian passa son bras autour de la taille de Chunyi et partit. Il tourna le dos à Chen Zipeng, lui fit signe au revoir, monta dans la voiture et partit. Chen Zipeng leur fit un doigt d'honneur à tous les deux, puis rentra chez lui et se blottit sur le canapé pour regarder des vidéos. Cependant, la silhouette de Chunyi apparaissait toujours dans son esprit, et puis quand il pensait à la scène de Zhu Xiaoxian et d'une si belle femme étant intime, il ressentait une envie infinie dans son cœur. Plus j'y pensais, plus je le désirais. Les désirs de mon corps sont devenus de plus en plus forts et je n'avais plus le temps de regarder des vidéos. Après avoir attendu longtemps, sa femme est revenue. Sans même attendre qu'il se lave, elle l'a traîné dans le salon pour une grosse partie de sexe. Après le sexe, sa femme le connaissait trop bien et l'a regardé fixement en lui demandant, « Tu n'as jamais fait ça avant ?» C'est parce que Chunyi a vu que sa femme avait l'air malheureuse, et il a rapidement dit, « Pas question, j'admets que Chunyi est très belle, mais ma femme n'est pas mal non plus. » En regardant ses yeux incrédules, en mettant de côté les problèmes émotionnels personnels, sa femme et Chunyi ne sont en effet pas au même niveau en termes d'apparence. Chen Zipeng leva les mains en signe de reddition et dit, « J'admets qu'il y a bel et bien un lien. Vous, les hommes,
êtes des animaux qui pensent avec le bas de votre corps. La femme était en colère et est allée aux toilettes. Chen Zipeng l'a suivie rapidement pour changer de sujet. Savez-vous quelle est la relation entre Zhu Xiaoxian et Shuni? Quel genre de maîtresse pourrait-il y avoir? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez audacieux pour nous l'amener. J'ai mal jugé Zhu Xiaoxian et j'ai pensé qu'il était un mari dominé. Il est évident que sa femme a une mauvaise impression de Zhu Xiaoxian. Ce n'est pas Zhu Xiaoxian qui a dit qu'il s'agissait d'un échange de femmes, et c'est sa femme qui a pris l'initiative d'aborder le sujet. Chen Zipeng l'a dit délibérément pour voir la réaction de sa femme. Effectivement, quand elle entendit cela, sa femme arrêta de prendre sa douche, avec un regard incroyable sur son visage, puis son visage s'assombrit, et elle pointa du doigt Chen Zipeng et cria « D'accord, Chen Zipeng, tu veux aussi échanger. Elle n'est pas ma femme, alors ne le prenez pas mal. Je profite simplement du spectacle. Vous ne voulez pas lire cette nouvelle explosive. » Chen Zipeng a réagi rapidement, et sa femme a reniflé et a continué à se laver. Chen Zipeng a fait de son mieux pour le servir et le rendre heureux, afin que sa femme se détende et se sente mieux. Alors qu'ils se couchaient ensemble et se préparaient à aller dormir, ma femme a soudainement demandé, était-ce vraiment Jia qui avait proposé cela? De façon inattendue, sa femme s'est intéressée à lui. Chen Zipeng a fait semblant de ne pas être très intéressé par la réponse. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit que Jia traînait maintenant avec un beau mec et avait depuis longtemps oublié Zhu Xiaoxian. Je ne m'attendais pas à ce que Jia soit une telle personne. N'y pense pas trop. Ce genre de chose est immoral. En réponse à l'avertissement de Chen Zipeng, la femme a dit « J'étais juste curieuse et je voulais manger du melon. Aujourd'hui, c'est une réaction normale pour les hommes. Tu vois, je t'attendais à la maison. » Cela prouve que peu importe à quel point il est tenté, il cherchera sa femme. Chen Zipeng a dit cela sérieusement, puis a serré sa femme dans ses bras et a continué à dormir. Ça suffit. À l'avenir, essayez d'avoir moins de contact avec Zhu Xiaoxian, sinon vous perdrez le contrôle. L'épouse pointa du doigt le front de Chen Zipeng et dit, « Tant que tu es aux commandes, ça ne sert à rien que j'y pense, n'est-ce pas? Ils échangent juste mari et femme. Va dormir. Regardons le spectacle et rions. » Après que Chen Zipeng ait continué à dormir pendant quelques jours, il a progressivement oublié l'affaire et n'a plus eu l'anticipation qu'il avait au début. L'après-midi du 3e jour, Zhu Xiaoxian a demandé à Chen Zipeng de prendre le thé. Ils buvaient généralement du thé et discutaient. La maison de Zhu Xiaoxian possédait également un salon de thé. Lorsque Chen Zipeng entra dans la pièce, il vit que Shuni était également là. Elle portait un cheongsam blanc à fleurs de prunier, qui, combiné à sa peau blanche comme neige, ajoutait à sa beauté classique. Elle était assise là, préparant élégamment du thé, ce qui donna à Chen Zipeng l'impression que son cœur était poignardé. Zhu Xiaoxian fit signe à Zipeng et lui demanda de venir. Shuni a apporté une boîte de thé aux prunes rouges, c'est super bon, et elle a dit que ça coûte plus de 10 000 yuan la livre. Venez l'essayer. Chen Zipeng s'est approché et s'est assis. Shuni lui servit une tasse de thé en souriant et dit, « Monsieur Chen, essayez mon art du thé. » Ma famille cultivait et préparait du thé, nous connaissons donc un peu l'art du thé. Merci. Chen Zipeng prit la tasse de thé et prit une gorgée. Ce thé noir avait un goût doux, avec une pointe de parfum de fleurs de prunier dans l'arôme du thé. Un bon thé et un bon savoir-faire, ce n'est pas seulement un peu de connaissance, cela peut être considéré comme un expert. Chen Zipeng connaissait également un peu l'art du thé et a fait l'éloge de Shuni à plusieurs reprises, ce qui l'a rendu encore plus attaché à elle. Ce n'est pas seulement un joli visage, mais quelqu'un avec un réel talent et de véritables connaissances. À en juger par sa façon de parler et de se comporter, elle ressemble à une dame issue d'une famille noble. Le cœur de Chen Zipeng battait fort en regardant cela, se demandant combien d'encens ce gamin Zhu Xiaoxian avait dû brûler dans sa vie antérieure pour pouvoir passer une nuit avec une femme aussi haut de gamme. Mon cœur, qui était calme ces jours-ci, était à nouveau en ébullition, encore plus intense qu'avant. Zipeng, as-tu déjà pensé à ça?
Voulez-vous que je vous présente? Zhu Xiaoxian posa sa tasse de thé et demanda. Chunyi regarda également les yeux gracieux de Shen Zipeng, qui firent battre le cœur des gens et s'empressèrent de les imiter. Shen Zipeng soupira et dit, à quoi bon y penser? J'en ai parlé à ma femme, et elle a failli exploser. Tu n'as pas autant de chance que moi. Jia a pris l'initiative de te retrouver. C'est dommage. En fait, c'est Chunyi qui t'a demandé de venir prendre le thé cette fois. Les mots de Zhu Xiaoxian ont fait que Shen Zipeng a regardé Chunyi avec surprise et a constaté que son visage était légèrement rouge et qu'il était visiblement un peu timide, ce qui le rendait encore plus tentant. Il jeta un coup d'œil à Shen Zipeng et dit, « J'ai eu une très bonne impression de toi la dernière fois. Tu sais aussi que nous échangeons, alors inutile de le cacher. C'est comme goûter du thé. » En entendant cela, le cœur de Shen Zipeng se serra dans sa gorge. S'il refusait une si belle femme qui l'invitait à passer une nuit avec elle, 99% des hommes du monde ne pourraient pas le faire. Shen Zipeng semblait en conflit, se demandant comment il surmonterait cet obstacle avec sa femme. Soudain, Chunyi s'est approché et a posé ses mains sur les épaules de Shen Zipeng. Il sentit immédiatement un parfum unique venir vers lui. « Monsieur Shen, je crois que vous avez la capacité de convaincre votre femme que la pensée des fans ne doit pas être dépassée et que nous avons également le droit de rechercher notre propre bonheur. » En regardant la beauté classique devant lui portant un chonsam blanc, le cœur de Shen Zipeng battait à tout rompre. Cependant, le problème concernant sa femme a embarrassé Shen Zipeng. Shen Zipeng n'a même pas osé parler de telles choses, et encore moins la convaincre. Chunyi était assise à côté de Shen Zipeng à ce moment-là, et la sensation était vraiment merveilleuse. Cela ne peut être réalisé qu'au prix d'années d'exercice persistant. La plupart des fans ne peuvent pas avoir une silhouette aussi belle. « Monsieur Shen, ne pourriez-vous pas faire un peu plus d'efforts pour moi ?» Juyan, qui voulait vraiment regarder de plus près Monsieur Shen, s'appuya sur l'épaule de Shen Zipeng, et Shen Zipeng était mal à l'aise. À ce moment-là, la seule pensée dans l'esprit de Shen Zipeng était de passer une nuit avec Chunyi. Il hocha continuellement la tête et dit en serrant les dents, « Je trouverai un moyen. Je resterai aux côtés de Monsieur Shen. » Bonne nouvelle, Chunyi a joyeusement embrassé Shen Zipeng sur le visage, ce qui a complètement fait sombrer Shen Zipeng dedans, ne se souciant plus que Zhu Xiaoxian soit à côté de lui. En conséquence, la femme a ri, s'est levée en premier, a quitté les bras de Shen Zipeng, s'est dirigée vers Zhu Xiaoxian, s'est assise dans ses bras et a dit, « Monsieur Shen, Zhu Xiaoxian et mon mari sont maintenant dans un état de remplacement, cette semaine je lui appartiens. » Ce n'était pas la fin. Les deux hommes sont devenus intimes devant Shen Zipeng, ce qui a rendu Shen Zipeng à nouveau furieux. Il dit quelque chose et se leva pour rentrer chez lui. Ses rêves étaient pleins de boue printanière cette nuit-là, ce qui fit que Shen Zipeng se sentit mal le lendemain et il n'avait pas envie de travailler. Après avoir quitté le travail dans l'après-midi, Shen Zipeng serra les dents et trouva Zhu Xiaoxian, lui demandant d'aider Shen Zipeng à trouver une solution. S'il parlait directement, sa femme ne serait certainement pas d'accord et le battrait. Après discussion, ils ont décidé de faire connaître en premier lieu à sa femme l'existence du groupe d'échangisme et de lui envoyer des vidéos de plusieurs beaux mecs du groupe en guise de publicité de groupe. Cette nuit-là, Shen Zipeng et sa femme étaient allongés sur le lit en train de regarder des vidéos. Shen Zipeng a profité de l'occasion pour aller aux toilettes et a utilisé le téléphone portable donné par Zhu Xiaoxian pour lui envoyer une publicité sur WeChat. Shen Zipeng s'est secrètement allongé à la porte des toilettes et a observé son expression. Il s'est rendu compte qu'il riait en regardant la vidéo, mais soudainement son rire s'est arrêté, ce qui a rendu Shen Zipeng nerveux. Au bout d'un moment, sa femme est soudainement sortie du lit et Shen Zipeng s'est précipité vers les toilettes et s'est accroupi. Ma femme est entrée, a regardé Shen Zipeng et a dit d'un ton mécontent, « Aller aux toilettes est tellement bruyant, dépêche-toi, je veux y aller. » Shen Zipeng dit quelque chose immédiatement, et après avoir fini, il tira la chasse d'eau et retourna. Après s'être couché, il entendit sa femme assise sur les toilettes de la salle de bain. Shen Zipeng lui a immédiatement envoyé un autre message du groupe d'échange de femmes,
puis il a dressé l'oreille pour écouter les mouvements à l'intérieur et a fini par envoyer 2 messages. En entendant le bruit de la chasse d'eau, Chen Zipeng a rapidement rangé le téléphone dans la table de chevet. À ce moment-là, le visage de ma femme est devenu légèrement rouge. Ce jour-là, sa femme était plus active que jamais, et c'était presque toujours lui qui prenait l'initiative, mais elle ne dit pas un mot de cet incident. Cela a duré 2 jours. Chen Zipeng lui envoyait des messages toutes les quelques heures, et sa femme n'a pas supprimé ce numéro. Mis à part la demande quotidienne lorsque je rentre du travail, il n'y a presque aucun changement. Cela rendit Chen Zipeng anxieux et il se tourna une fois de plus vers Zhu Xiaoxian pour obtenir de l'aide. Zhu Xiaoxian a déclaré qu'il ne pouvait qu'utiliser son atout et demander de l'aide au beau mec dans la vidéo. Peu de femmes pouvaient échapper à ses mains. Cela fit hésiter Chen Zipeng. Il a envoyé sa femme dans les bras d'un autre homme. Si cela s'était produit dans le passé, Chen Zipeng aurait certainement battu l'autre homme à mort en l'entendant. Mais cette fois, Chen Zipeng hésita réellement. Il n'arrivait pas à surmonter cet obstacle dans son cœur. Voyant Chen Zipeng hésiter, Shuni s'assit à côté de lui, se blottit dans ses bras et murmura « Monsieur Chen, ne me faites pas attendre trop longtemps. Et vous avez aussi vu la vidéo. Il y a beaucoup de beautés dans notre groupe qui ne sont pas pires que moi. Vous ne voulez pas rencontrer toutes ces beautés? Vous voyez, Zhu Xiaoxian a déjà contacté le prochain couple ce week-end. » Zhu Xiaoxian hocha fièrement la tête et cliqua sur la vidéo sur son téléphone portable. AKSR est apparue portant des vêtements d'anime sexy et aussi belle qu'une personne qui sortait du monde bidimensionnel. Cette fois, Chen Zipeng n'hésita plus et demanda à Zhu Xiaoxian de sortir avec le beau gosse. Vendredi soir, Chen Zipeng a amené sa femme au restaurant. Dès qu'ils sont entrés, ils ont vu que le beau gosse était de leur communauté. Il était vraiment très beau. Sa femme rougit immédiatement en le voyant et serra fermement la main de Chen Zipeng. Zhu Xiaoxian leur a demandé de s'asseoir. Cette fois, la femme de Zhu Xiaoxian est également venue. Après la présentation, ils ont découvert que Shuni était en fait la femme de ce beau mec. Après que tout le monde se soit assis, la nourriture et le vin sont arrivés, et ils ont commencé à manger et à boire, en parlant de leurs carrières respectives. Tout le monde cherchait des occasions de s'entraider pour gagner de l'argent, et Chen Zipeng ne parlait pratiquement à personne, à part à sa femme. Avec sa personnalité, il était définitivement le protagoniste d'un tel sujet de gagner de l'argent, et il était également considéré comme une femme à moitié forte. Tandis qu'elles s'encourageaient mutuellement à boire, presque chacune d'elles but une bouteille de vin de riz, et les 3 femmes burent également entre elles. Durant cette période, sa femme le regarda secrètement à plusieurs reprises. Chen Zipeng sourit et lui dit qu'ils étaient tous de la famille et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Elle pouvait boire autant qu'elle le pouvait. Il soupira, jeta un coup d'œil à Chen Zipeng et commença à boire avec tout le monde. Chen Zipeng connaissait la tolérance à l'alcool de sa femme, et quand il a vu qu'il avait presque fini de boire, il lui a demandé d'arrêter. En conséquence, Liu Feifei a continué à boire et a bu 2 bouteilles de vin de riz. Dans le passé, il ne buvait qu'une seule bouteille au maximum. À ce moment-là, la femme de Zhu Xiaoxian commença à chuchoter à Feifei. Ils se connaissaient très bien. Après une conversation, sa femme regarda à nouveau Chen Zipeng. Chen Zipeng la regarda nerveusement et avec impatience, mais ne dit rien. Finalement, il hocha la tête. À ce moment-là, le cœur de Chen Zipeng était plein d'excitation et d'anticipation. Puis il a amené sa femme ivre à l'hôtel, et le beau mec et Shuni ont également réservé 2 chambres ensemble. Après être arrivé à la porte, le beau gosse l'a soutenu, et sa femme lui a fait un signe de tête et est entrée dans la pièce. Sa femme s'appuya sur l'épaule du beau gosse et le regarda les yeux ouverts. Shuni était également à moitié ivre et s'appuyait sur son épaule. Ce regard fit que Chen Zipeng se sentit coupable et même honteux, mais sa femme ne résista pas du tout et suivit le beau gosse dans la pièce. À ce moment-là, Shuni tira Chen Zipeng dans la pièce et la porte se ferma automatiquement. Ils ont commencé à s'embrasser passionnément. Après un moment, elle dit de sa voix charmante, « Zipeng, tu m'as fait attendre si longtemps. Je vois que tu attendais aussi beaucoup.
Allez, on devient fou ce soir. Après une telle erreur, Chen Zipeng n'a plus pu se retenir et a tout laissé derrière lui. Chen Zipeng sentit qu'il n'avait jamais été aussi excité. Ils ne se sont endormis qu'au petit matin et lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain, ils ont trouvé la maison en désordre. Mais après s'être levée, Chunyi ne lui en voulait pas du tout. Au lieu de cela, elle l'embrassa doucement et dit, « Monsieur Chen, vous êtes formidable. J'ai hâte de vous rencontrer la prochaine fois. » Après avoir dit cela, il se leva, se lava et, après être sorti de la salle de bain, il redevint une femme élégante et digne. Il sourit à Chen Zipeng et partit. Pour être honnête, il y a peu d'hommes qui n'aiment pas une telle femme. À ce moment-là, Chen Zipeng se souvint de sa femme et enfila rapidement ses vêtements, sans même prendre la peine de se laver et se rendit dans la pièce voisine. Le beau mec sourit également et hocha gracieusement la tête vers Chen Zipeng, et dit, « Monsieur Chen, votre femme est une femme très charmante. Cette expérience restera inoubliable pour moi et j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. » Chen Zipeng lui serra la main et dit, « Merci pour votre compliment. Votre femme est la plus élégante et la plus belle que j'ai jamais vue. J'ai hâte de vous revoir. » Après leur départ, Chen Zipeng avait hâte de courir dans la pièce, juste à temps pour voir sa femme sortir de la salle de bain, après avoir fini de se maquiller. Elle a juste regardé Chen Zipeng sans un mot, ce qui a rendu Chen Zipeng si troublé qu'il ne pouvait pas parler. Il sourit soudainement et se dirigea vers Chen Zipeng, l'aida à ranger ses vêtements et lui dit doucement, « Est-ce que ça te plaît ? » « Oui, je suis désolé. » Dès que Chen Zipeng ouvrit la bouche, il interrompit, « Je suis content de lui. Je pourrai le choisir à nouveau la prochaine fois. Si c'est quelqu'un d'autre, j'aimerais d'abord voir à quoi il ressemble. » En entendant cela, Chen Zipeng était ravi. Il la prit dans ses bras et l'embrassa durement sur le visage. « D'accord, j'ai du travail à faire aujourd'hui, alors je partirai en premier. Épouse. » Après avoir dit cela, il prit le sac sur le cintre à la porte et partit. Oui. Chen Zipeng était ravi. En pensant à la silhouette parfaite et à la peau élastique de Chunyi, Chen Zipeng avait hâte de quitter l'hôtel pour le prochain. Chen Zipeng a immédiatement contacté Zhu Xiaoxian. Dès que l'appel a été connecté, il a dit avec un sourire, « Comment ça va ? C'est amusant, absurdité. Et, ton idée est géniale. Ma femme est d'accord. S'il vous plaît, présentez-moi pour que je puisse vous rejoindre. Présentez-lui la fille que vous avez montrée à Chen Zipeng hier. » Chen Zipeng était excité et impatient de le revoir. Cette fille était très belle et avait un style complètement différent de Chunyi. Pour être honnête, il serait prêt à vivre quelques années de moins s'il pouvait embrasser une telle beauté. « Je savais que tu y pensais, je t'ai aidé à vérifier les marchandises hier soir. C'est vraiment bien, et ce n'est pas trop mal pour l'âge. Ok, arrête de parler, dis non ce soir. » Chen Zipeng a dit avec enthousiasme que ce n'était pas un problème, la fille n'avait pas de petite amie et que cela coûtait de l'argent de sortir avec elle. Mais je vous conseille quand même de ne pas venir consécutivement, d'économiser pour 2 jours et de revenir ensuite, ça vaut le coup. Zhu Xiaoxian a dit, « À quoi bon économiser de l'argent, frère, tu n'as qu'une 30aine d'années, as-tu besoin de ce corps ? Prendre rendez-vous. » Après avoir goûté à la douceur, Chen Zipeng ne s'en soucie plus. Pendant plus d'1 mois, ils ont pris rendez-vous chaque jour avec des personnes du groupe, et la plupart des personnes ont été remplacées. Sauf pendant l'heure du déjeuner au travail, ils choisissaient des cibles dans le groupe, prenaient rendez-vous pour dîner, puis les échangeaient. Ce dimanche matin, Chen Zipeng a fredonné, Little Brother, est rentré chez lui depuis l'hôtel. Dès qu'il est entré, il a reçu un appel de Zhu Xiaoxian. Son ton était empreint de désespoir et il s'étrangla en disant, « Zipeng, j'ai une maladie infectieuse. On m'a tiré dessus. Es-tu allé à l'hôpital ? Ne vous inquiétez pas, ces hôpitaux peuvent désormais résoudre facilement le problème. » Chen Zipeng réconforté. « J'ai le sida. » Après avoir prononcé ce nom, Zhu Xiaoxian fondit en larmes de tristesse. Le bruit venait de la cage d'escalier et il y avait un écho. En entendant le nom,
Chen Zipeng a été choquée et a rapidement demandé, qu'a dit le médecin? Est-il possible de contrôler la maladie avec la technologie actuelle? Elle ne peut être contrôlée que temporairement, non guérie, et peut éclater à tout moment. Le traitement coûte très cher. J'ai dépensé toutes mes économies au cours des derniers mois. Peux-tu me prêter de l'argent? Chen Zipeng a eu des sueurs froides après avoir entendu cela. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas prêter de l'argent, mais il s'est rendu compte qu'il avait dépensé une énorme somme d'argent le mois dernier. En pensant à ces femmes particulièrement belles, toutes célibataires et ayant besoin d'au moins 5000 yuan à dépenser, Chen Zipeng a rapidement vérifié son compte bancaire sur son téléphone portable et a constaté qu'il ne restait que quelques dizaines de milliers de yuan sur les plus de 300 000 yuan qu'il avait économisés avec beaucoup de difficultés. Chen Zipeng soupira et commença à ressentir quelques regrets à propos de cette affaire. L'expérience de Zhu Xiaoxian a également alerté Chen Zipeng. Xiaoxian, je peux probablement te donner 30 000 yuan, mais j'ai presque épuisé mes économies. Chen Zipeng a répondu impuissant et s'est rendu à l'hôpital pour un contrôle, craignant que quelque chose n'allait pas chez lui. En entendant qu'il n'y en avait que 30 000, Zhu Xiaoxian dit à voix basse, « Merci, j'arrive maintenant, attendez-moi. » Après avoir accroché le téléphone, Chen Zipeng s'est précipité à l'hôpital et a vu Zhu Xiaoxian. Il avait l'air pâle et n'était plus aussi calme qu'avant, et ses yeux étaient pleins de peur. « Xiaoxian, pourquoi ta femme n'est-elle pas venue? » Chen Zipeng a demandé s'il devait d'abord contacter sa femme à ce moment-là. En parlant de cela, Zhu Xiaoxian a frappé le mur et s'en est moqué même si la peau de sa main était à vif. Il a dit, les dents serrées, il est parti hier après qu'on m'a diagnostiqué le sida. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il voulait divorcer. Va d'abord régler les problèmes médicaux, et j'irai faire un bilan de santé. Chen Zipeng est également nerveux maintenant, craignant que quelque chose lui arrive également. Zhu Xiaoxian comprend qu'au moins son frère est là, et il va chercher un médecin après s'être senti beaucoup plus stable. Chen Zipeng se précipite pour faire une série de tests, et heureusement tout est normal, il pousse un soupir de soulagement, puis va contacter Zhu Xiaoxian. Quand il le voit, il a l'air encore plus hagard. Chen Zipeng sait qu'il a dû recevoir de mauvaises nouvelles. Il regarde Chen Zipeng et tremble légèrement et dit, « Le médecin a dit que les dépenses médicales initiales seraient au moins supérieures à 300 000, et qu'il y aurait une série de traitements plus tard, et que la période de survie pourrait dépasser 10 ans, mais les coûts de traitement pourraient dépasser 1 million. » En entendant cela, Chen Zipeng est également choqué. Comment cela peut-il être abordable pour les gens ordinaires? Il ne me reste que moins de 50 000, je t'en donne 30 000 et je dois manger le reste. Après que Chen Zipeng lui ait donné l'argent, Zhu Xiaoxian a forcé un sourire à Chen Zipeng, puis a dit merci et est parti. Chen Zipeng voulait vraiment l'aider, mais il ne pouvait vraiment rien faire pour le moment. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis senti un peu déprimé et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit, « Fei, quittons le groupe d'échange de femmes à partir de maintenant. » Pourquoi? La femme a demandé avec confusion. Tianxian a contracté le sida et nos économies ont disparu pendant cette période. Après que Chen Zipeng ait dit cela, sa femme est restée silencieuse pendant un long moment, puis il a simplement répondu calmement, « Je comprends. » À ce moment-là, Chen Zipeng était toujours inquiet que Zhu Xiaoxian ne prête pas attention au ton de sa femme. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu ma femme assise dans le salon. Elle était de mauvaise humeur à ce moment-là et n'avait pas envie de cuisiner. Elle était prête à sortir pour un repas rapide. Ma femme m'a dit tout à coup, « Zipeng, les économies sont vraiment épuisées. » Eh bien, vous connaissez le montant total, nous avons beaucoup dépensé le mois dernier. Après avoir hésité, la femme regarda Chen Zipeng et dit, « Vendons la maison ?» Chen Zipeng écarquilla les yeux de surprise et demanda, « Es-tu fou? Où vivrons-nous si tu vends la maison? Vous pouvez louer une maison. » Zhu Xiaoxian a besoin d'une énorme somme d'argent pour son traitement médical, n'êtes-vous pas de bons frères? Vas-tu le regarder mourir? Le ton de ma femme était calme et je ne pouvais pas du tout dire qu'elle essayait de sauver quelqu'un. Chen Zipeng sentit alors que quelque chose n'allait pas et demanda en fronçant les sourcils, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Cette maison a été payée par nos deux parents. Ce n'est pas grave de dépenser la majeure partie de ses économies, n'est-ce pas? Tu penses que la vie de ton frère n'a pas autant de valeur que ta maison? Ma femme regarda Chen Zipeng d'un air froid et dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si j'étais seule, je la vendrais sans hésiter, mais cette maison nous appartient à tous les deux. Avant que Chen Zipeng ait fini de parler, sa femme s'est précipitée pour dire, je suis d'accord. Chen Zipeng était complètement abasourdi. Il sentit un regard étrange dans ses yeux. Il a demandé à nouveau, tu es sûr? Bien sûr, je sais que vous, frères, avez une profonde affection les uns pour les autres et que vous partagez même des femmes, sans parler de l'argent. Ma femme m'a dit, laisse-moi y réfléchir. Chen Zipeng était de mauvaise humeur et est allé dans la chambre, ne voulant même pas regarder sa femme. Chen Zipeng a eu du mal à s'endormir toute la nuit et s'est retourné dans son lit. Sa femme à côté de lui dormait tranquillement, comme si de rien n'était. C'était l'aube lorsque Chen Zipeng s'endormit sans le savoir. Il a été réveillé soudainement par la sonnerie du téléphone. Il était presque 11 heures. Chen Zipeng a répondu au téléphone et a entendu la voix étranglée de Juk Xiaoxian. Zipeng, j'ai vendu la maison de la communauté ce matin et ma femme a emporté l'argent. Merde, cette femme est-elle vraiment un être humain? Elle t'a même escroqué de l'argent qui t'a sauvé la vie. Comment as-tu pu te laisser tromper si facilement? Chen Zipeng a crié et s'est soudainement réveillé. J'ai l'intention de vendre ma maison pour payer mes soins médicaux et j'ai besoin de sa signature. Hier soir, j'ai convenu avec elle que nous vendrions la maison et partagerions l'argent en deux, puis j'accepterais de divorcer. Ce matin, j'ai vendu la maison à bas prix, et juste après avoir terminé les formalités, je ne sais pas comment il a secrètement transféré l'argent de ma carte. Tu ne l'as pas retenu? Chen Zipeng a demandé avec colère. Il y avait deux hommes très puissants à côté de lui qui m'ont renversé d'un seul coup. Alors vous devriez appeler la police et geler son compte personnel. Chen Zipeng a crié, j'ai déjà appelé la police. La police a vérifié son compte et l'argent n'était pas sur lui. Cette femme est de connivence avec d'autres, et la police enquête sur la localisation de l'argent. L'officier en charge de l'affaire a déclaré que l'autre partie était très compétente et récidiviste, et que l'argent avait peut-être été transféré à l'étranger. Nous ne pouvons compter que sur la police dans cette affaire. Combien de temps votre condition physique peut-elle retarder cela? Chen Zipeng a demandé. Le médecin a dit que plus tôt le traitement serait fait, mieux ce serait, mais je n'ai plus d'argent maintenant. Mes parents ne peuvent me donner que 100 000 yuan au maximum, ce qui n'est pas suffisant. À ce moment-là, Juk Xiaoxian a commencé à pleurer et Chen Zipeng ne savait pas quoi faire. Il est allé quitter le travail dans un état dépressif. À son retour du travail, sa femme lui a envoyé un SMS lui disant qu'il ne reviendrait pas ce soir. Chen Zipeng savait qu'il avait dû prendre rendez-vous avec un beau garçon, et il s'est mis inexplicablement en colère. Il a appelé son numéro et a crié « Tu es toujours dans le groupe. Il doit y avoir beaucoup de gens infectés par le sida. Tu ne veux pas vivre? Penses-tu que je suis comme toi, à me rencontrer les uns après les autres? Prends soin de toi et ne te mêle pas de mes affaires. » Après avoir dit cela, sa femme a raccroché le téléphone et Chen Zipeng était tellement en colère qu'il a commencé à jurer. Mais c'est moi qui l'ai conduit sur ce chemin, donc il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Il ne pouvait que bouder à la maison. Plus d'un mois s'est écoulé ainsi, et sa femme n'a jamais parlé de vendre la maison. Au lieu de cela, elle posait parfois des questions sur Juk Xiaoxian. Il était déjà rentré dans sa ville natale, et la police n'avait aucune nouvelle et ne pouvait rien faire. Ce jour-là, Chen Zipeng a soudainement reçu un appel de la famille de Juk Xiaoxian, disant que Juk Xiaoxian était gravement malade et voulait voir Chen Zipeng. En entendant cela, Chen Zipeng fut choqué. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt, alors il l'a rapidement dit à sa femme et s'est précipité. En conséquence, sa femme a également conduit avec Chen Zipeng et est arrivée à l'hôpital du comté de sa ville natale. Ils ont vu Juk Xiaoxian allongé sur le lit d'hôpital, son visage était pâle, avec un tube inséré dans son abdomen. Ses parents avaient l'air extrêmement hagards et les yeux de sa mère étaient gonflés à force de pleurer.
Chen Zipeng s'est approché et a crié, « Xiaoxian !» Zhu Xiaoxian ouvrit les yeux, vit Chen Zipeng et, forçant un sourire, dit, « Ne pars plus. Mon frère, s'il te plaît, fais-moi un dernier tour. » Pourquoi est-ce si rapide? Ça ne devrait pas être possible. Chen Zipeng a demandé de manière incompréhensible. C'est le jeune homme qui réconfortait la mère de Zhu Xiaoxian. Il s'est écrié avec colère, comment un traitement excessif peut-il nuire à l'argent du peuple? Ces salauds essaient juste de tuer pour de l'argent. Zhu Yang, arrête de dire des bêtises, l'hôpital va expulser ton frère. La mère de Zhu Xiaoxian s'est mise à pleurer. Le père de Zhu Xiaoxian a dit. Ce n'est pas la faute de l'hôpital, il existe des options de traitement mais elles nécessitent beaucoup d'argent et nous ne pouvons pas nous permettre les méthodes traditionnelles, donc elles ne fonctionnent pas très bien. Le médecin nous a tout dit, mais nous ne pouvons pas rester assis là et regarder Xiaoxian. À ce moment-là, ma femme a soudainement dit, Zipeng, vendons la maison et transférons le patient à l'hôpital provincial. Il y a encore une chance de le sauver. En entendant cela, Chen Zipeng fut surpris, tout comme les membres de la famille de Zhu Xiaoxian. Comment Chen Zipeng pouvait-il refuser à ce moment-là, et c'est sa femme qui l'a proposé. Voyant le regard de Zhu Xiaoxian, Chen Zipeng hocha finalement la tête, impuissant. Chen Zipeng a alors demandé à Zhu Xiaoxian de l'attendre pendant qu'il retournait à la capitale provinciale pour vendre la maison. Chen Zipeng ne comprenait pas pourquoi sa femme avait un cœur si tendre. En voyant maintenant le regard de Xiaoxian, Chen Zipeng ne pouvait vraiment pas le supporter. Même s'il avait beaucoup de doutes dans son cœur, il devait les réprimer. Cette fois, ils ont vendu la maison en 2 jours et ont obtenu plus de 3 millions, qu'ils ont divisés équitablement. Sa femme a dit qu'elle allait trouver une maison à louer et déménager, et a demandé à Chen Zipeng d'aller sauver des gens. Chen Zipeng est retourné au chef-lieu du comté où se trouvait la ville natale de Zhu Xiaoxian et les a aidés à se transférer à l'hôpital. Il les a ensuite accompagnés tout au long du chemin et a aidé à payer toutes les dépenses. Ses parents étaient très reconnaissants, mais Chen Zipeng se contenta de sourire. Il ressentait des émotions mitigées dans son cœur. Il voulait vraiment sauver son frère, mais en même temps, il regrettait avoir dépensé autant d'argent. Après que Zhu Xiaoxian ait subi une série de traitements et que son état se soit stabilisé, le coût total était d'environ 500 000 yuan. Chen Zipeng a dit au revoir à sa famille et a essayé de contacter à nouveau sa femme, mais personne n'a répondu à l'appel. Chen Zipeng sourit amèrement. En fait, lorsque Chen Zipeng a proposé pour la première fois de vendre la maison, il s'en était déjà rendu compte. C'était peut-être la seule lueur d'espoir qui restait, et il pensait aussi que c'était de sa faute. Heureusement, il me reste encore des centaines de milliers de dollars. Chen Zipeng lui a envoyé un SMS, lui demandant de me contacter à tout moment s'il avait besoin de suivre les procédures de divorce. Chen Zipeng ne sait pas s'il recevra ce numéro, il le gardera. Après cela, Chen Zipeng s'est mis au travail régulièrement et a loué une chambre près de l'entreprise. 2 mois plus tard, le corps de Zhu Xiaoxian s'était rétabli et il n'était plus différent d'une personne ordinaire. Il avait juste besoin de prendre des médicaments à long terme et de faire attention à sa santé physique. Ils vivaient tous les 2 ensemble et allaient courir tous les jours après le travail. Ce jour-là, Chen Zipeng était occupé au bureau lorsqu'il a reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Marie, sauve-moi, numéro 114, rue Nanois ». En voyant cela, Chen Zipeng fut choqué. Après avoir hésité, il courut au bureau de Zhu Xiaoxian pour lui montrer le message texte. Zhu Xiaoxian a toujours détesté la femme qui s'est enfuie. Il détestait également la femme de Chen Zipeng parce qu'elle l'avait quitté. Il la détestait même plus que sa propre femme qui s'était enfuie avec l'argent. Tu es tellement stupide que tu t'intéresses encore à cette femme, et tu ne sais même pas à qui appartient son numéro de téléphone. Si vous ne pouvez vraiment pas le supporter, vous pouvez simplement appeler la police. Dit Zhu Xiaoxian avec colère. Après avoir hésité, Chen Zipeng a accepté que la police soit plus professionnelle dans ce genre d'affaires, il a donc appelé la police, qui a également dit qu'elle enverrait des policiers pour enquêter. Environ 1 heure plus tard,
La police lui a rapporté qu'elle avait enquêté et découvert qu'il s'agissait d'une vieille maison dans laquelle personne n'habitait. Après avoir interrogé les voisins, ils ont découvert que le propriétaire était parti il y a presque 10 ans et que la maison était restée vide tout le temps. Tout à l'intérieur était pourri. La police a fouillé la maison mais n'a rien trouvé. Après que Chen Zipeng eut exprimé sa gratitude, il resta agité jusqu'à midi. Il n'a même pas pris la peine de manger après le travail et s'est immédiatement rendu au 114 de la rue Nanois. Quand il est arrivé ici, c'était exactement comme la police l'avait dit. Personne n'y vivait depuis longtemps. La maison était pleine de plantes et même les portes et les fenêtres étaient pourries. Après que Chen Zipeng soit entré par la fenêtre, il a vu des signes de beaucoup d'activités humaines à l'intérieur. On estime que des sans-abri viennent parfois ici et laissent beaucoup de déchets domestiques. Pas étonnant que la police n'ait rien trouvé. À ce moment-là, Chen Zipeng trouva une boucle d'oreille sur le comptoir à côté de lui. On dirait qu'il a été placé ici par le propriétaire d'origine. Comme des sans-abri vivaient ici, il était impossible de le savoir à partir des panneaux. Mais Chen Zipeng connaît cette boucle d'oreille, elle appartient à Fei Fei, et elle lui a été offerte par Chen Zipeng lors de leur premier anniversaire de mariage. Prenant la boucle d'oreille, Chen Zipeng sortit son téléphone portable pour appeler à nouveau la police. Soudain, j'ai reçu un coup à l'arrière de la tête et je suis tombé. Je me sentais étourdi et complètement hors de contrôle, mais j'étais toujours conscient. J'ai vaguement vu un homme en vêtements en lambeaux debout à côté de Chen Zipeng, mettant un sac autour de Chen Zipeng. À ce moment-là, Chen Zipeng était désespéré. À ce moment-là, il entendit les cris de Zhu Xiaoxian, puis le bruit d'une lutte. Chen Zipeng a commencé à espérer. Il secoua désespérément la tête pour retrouver son équilibre et lutta pour sortir du sac. Après être sorti du sac, il sentit que sa tête était couverte de sang et que ses yeux étaient collés au sang. Il a vaguement vu Zhu Xiaoxian se faire battre par le sans-abri. Chen Zipeng a regardé autour de lui, a vu une chaise en bois, l'a ramassée, s'est précipité et l'a écrasée sur l'arrière de la tête du sans-abri. Cette fois, Chen Zipeng a utilisé toute sa force pour le renverser, puis les deux se sont jetés sur lui et l'ont battu, et finalement l'ont mis dans le sac et l'ont attaché. En voyant le visage meurtri de Zhu Xiaoxian, Chen Zipeng a ri, lui a donné un coup de poing dans l'épaule, puis a sorti son téléphone portable pour appeler la police. La police est arrivée rapidement, a constaté leur état et les a immédiatement pris en charge pour les interroger. Chen Zipeng sortit les boucles d'oreilles et dit au capitaine de la police criminelle en charge de l'affaire, « Camarade policier, ceci est à ma femme. Je le lui ai offert pour notre premier anniversaire de mariage. Elle est venue ici. Il y a 2 mois, j'ai perdu contact avec elle. » Le détective a observé les boucles d'oreilles portant des gants blancs, puis a demandé, « Pourquoi avez-vous perdu le contact et quel était le lien avec cette fois-ci » Chen Zipeng lui a montré le message texte que sa femme lui avait envoyé pour lui demander de l'aide, puis lui a parlé de la situation dans le groupe d'échange de femmes il y a 2 mois. En entendant cela, le capitaine de police a montré de la joie et les a rapidement ramenés au poste de police et a demandé aux officiers d'emmener le sans-abri. « Camarade policier, j'habite ici. Je pensais que cet homme sans-abri était un voleur, alors je l'ai battu. » Cependant, le capitaine de la police criminelle les a ignorés et les a ramenés tous les 3. Chen Zipeng et Zhu Xiaoxian ont été emmenés au bureau de la police criminelle. Après avoir fermé la porte, elle a déclaré, « Le groupe Yankee est un gang d'escrocs organisé. Je les traque depuis 6 mois. Ils sont très sophistiqués et nous n'avons aucun indice concret. Cette fois, nous avons enfin trouvé la victime. Racontez-moi en détail votre expérience. » Chen Zipeng et Zhu Xiaoxian furent tous deux surpris de ne jamais avoir retrouvé la victime. Ils n'ont rien caché, y compris le fait que leurs femmes se sont enfuies avec l'argent lorsqu'ils ont vendu la maison. Après avoir entendu cette information, le capitaine a regardé le document et a hoché la tête en disant, « C'est exactement comme nous l'avons deviné. Cette organisation ne nuit à aucun membre du groupe. Ils utilisent la beauté pour les inciter à dépenser de l'argent volontairement. Cela ressemble à une transaction entre les membres du groupe. En fait,
Ces hommes et ces femmes particulièrement beaux et séduisants sont organisés par eux pour attirer les hommes riches et célibataires afin qu'ils dépensent de l'argent, et vous, les couples, êtes devenus leurs outils gratuits pour permettre aux riches de s'amuser, et ils pensent qu'ils gagnent de l'argent. Ils organisent même des dépenses pour que leurs membres se rendent dans des endroits haut de gamme, car ils y ont un intérêt direct, et vous et ces riches dépenserez votre argent de votre plein gré sans le savoir. De plus, comme ils n'utilisent aucun moyen coercitif ou violent, vous ne réalisez pas qu'il s'agit d'une organisation frauduleuse et pensez simplement qu'il s'agit d'un groupe d'échangisme. À cause de cela, et du fait que ce genre de choses est difficile à aborder, aucune victime n'est prête à appeler la police. Chen Zipeng a rapidement demandé, « Alors pourquoi ma femme m'a-t-elle demandé de l'aide ? Ne vous excitez pas. Nos collègues ont déjà commencé à les traquer, et cet homme sans abri est très probablement leur complice. Nous retrouverons certainement votre femme. » Le policier a dit d'un ton réconfortant. Chen Zipeng a remercié à plusieurs reprises le personnel médical du poste de police pour son aide. Après avoir soigné ses blessures en urgence, il a été envoyé à l'hôpital pour y être soigné. Le médecin a déclaré que Chen Zipeng avait une grave commotion cérébrale et l'entreprise a également accordé à Chen Zipeng une semaine de vacances. Après 5 jours de convalescence, la police a appelé et informé Chen Zipeng pour l'identifier. Chen Zipeng et Zhu Xiaoxian se sont précipités au poste de police. Parmi le groupe de femmes arrêtées, sa femme Liu Feifei a été aperçue. Quand elle a vu Chen Zipeng, elle s'est immédiatement précipitée vers elle, l'a serrée dans ses bras et a pleuré, « Chérie, je suis désolée, j'avais tort, j'avais tort. » Voyant qu'elle allait bien, Chen Zipeng se sentit soulagé. Il la serra dans ses bras et lui dit avec un sourire, « Tout va bien, tant que tu vas bien. » Le policier est venu la dernière fois et a dit, « Monsieur Chen, bien que Liu Feifei soit une victime, il a également été impliqué dans une fraude plus tard et n'a pas pu échapper aux sanctions légales. Vous pouvez lui engager un avocat. » Camarade policier, il a dû être forcé. S'il ne m'avait pas demandé de l'aide, ces gens n'auraient jamais été découverts. Cela peut être considéré comme un service méritoire. Chen Zipeng a rapidement éclairé, « J'écrirai cette affaire honnêtement dans le rapport, et le résultat final sera soumis à la décision du tribunal, mais ne soyez pas trop nerveux. » Dans le cas de Liu Feifei, la situation de contrainte est plus grave que le crime subjectif, donc ce ne sera pas trop grave. Si vous trouvez un bon avocat, vous pourrez peut-être être acquitté ou libéré sous caution. L'officier a dit merci. Après que Chen Zipeng ait remercié le policier à plusieurs reprises, il a dit à Liu Feifei, « Ne t'inquiète pas, chérie. Je te trouverai un avocat et je ne te laisserai pas aller en prison. » Liu Feifei hocha la tête, les larmes aux yeux. À ce moment, Chen Zipeng a vu Chuni. Elle avait l'air calme. Quand elle vit Chen Zipeng la regarder, elle sourit légèrement. Chen Zipeng hocha simplement la tête. Après tout, une nuit signifie un mariage pour toute une vie. Elle est ensuite allée chercher un avocat. Cette affaire impliquait un grand nombre de personnes et il a fallu plus de 4 mois pour enquêter et recueillir des preuves. Finalement, le tribunal a condamné l'épouse de Chen Zipeng à 6 mois de prison. Parce qu'elle était déjà en prison depuis plus de 4 mois, elle a été autorisée à être libérée sous caution alors qu'il lui restait plus d'1 mois à purger, et elle n'a pas été autorisée à quitter la ville pendant cette période. De manière inattendue, l'épouse de Zhu Xiaoxian était l'un des membres principaux et a été condamnée à plus de 8 ans de prison. Ce qui a le plus surpris Chen Zipeng, c'est que Chuni était en fait le chef de cette organisation et qu'il a été directement condamné à mort. Il y avait trop de personnes impliquées, le montant en jeu dépassait les 3 milliards et elles avaient des intérêts dans un grand nombre de lieux de grande consommation. Lorsqu'il a ramené sa femme dans leur maison de location, il a fondu en larmes dès qu'il a franchi la porte, a serré Chen Zipeng fort dans ses bras et a dit « Chérie, merci, merci de m'avoir donné un foyer. » Chen Zipeng sourit, le serra dans ses bras et dit « Je devrais être celui qui s'excuse. C'est ma luxure qui t'a poussé dans l'abîme. Femme, même si nous n'avons pas de maison maintenant, je te promets que je pourrai gagner assez d'argent pour acheter notre propre maison dans 10 ans. Eh bien, je vais travailler dur avec toi. Où que vous soyez, vous êtes chez vous.
Ils se sont serrés très fort dans leurs bras. À ce moment-là, ils ont tous deux ressenti l'importance de l'autre. Peut-être que cette fois-ci, ils ont dépensé de l'argent, ils ont racheté quelque chose de plus précieux.